Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour parler avec vous des influences de Mercure rétrograde. En effet, le lundi 1er avril, Mercure débutera sa première rétrogradation de l'année, qui durera environ 3 semaines jusqu'au jeudi 25 avril. Alors qu'est-ce que c'est que Mercure rétrograde? On en entend souvent parler en astrologie, c'est souvent quelque chose qui fait peur, qui inquiète. Eh bien en fait, Mercure rétrograde, simplement, pour un observateur terrestre qui surveillerait par exemple la course de Mercure tout au long des signes du zodiaque, des constellations du zodiaque, eh bien, à certains moments de l'année, généralement à 3 reprises, Mercure s'arrête dans le ciel, fait une pause et semble ensuite, pendant 2 à 3 semaines, rebrousser chemin, faire demi-tour, pour ensuite ralentir, à nouveau s'immobiliser et reprendre à nouveau son sens direct. Donc, pour les anciens astronomes, les anciens observateurs qui étaient également des astrologues, qui considéraient bien évidemment que tout ce qui se passait dans le ciel avait des conséquences et était en correspondance, en analogie avec ce qui se passait sur Terre, eh bien cela signifiait que cela correspondait avec un arrêt, des retards et des blocages. Aujourd'hui encore, c'est la signification que l'on octroie, que l'on donne à Mercure rétrograde, puisque Mercure, vous le savez certainement, c'est la planète des échanges, de la communication, de l'esprit, de l'intelligence et du commerce. Donc quand Mercure est rétrograde, eh bien on considère qu'il est déconseillé de démarrer quelque chose de nouveau dans tous les domaines associés à la sphère d'influence de Mercure. C'est pour ça qu'on dit que lorsque Mercure est rétrograde, eh bien, il vaut mieux éviter de commencer de nouvelles études, de commencer un projet intellectuel par exemple, ou même par exemple de signer un contrat. Par exemple, de faire des déplacements, de prévoir un voyage. Tout ce qui va être nouveau. Par exemple, démarrer une activité commerciale. Lorsque Mercure est rétrograde, ou au moment du début de la rétrogradation de Mercure, eh bien, on considère qu'on peut avoir des retards, des blocages, des difficultés dans les échanges et la communication, également des incompréhensions, qui peuvent amener à des tensions, à des disputes, à des quiproquos. Donc le sachant, la première des choses lorsqu'on anticipe une période de rétrogradation de Mercure, eh bien c'est de prévoir d'être plus attentif, de faire en sorte également d'apporter un petit peu plus de flexibilité dans notre emploi du temps et dans notre manière également d'aborder les différents domaines et nos différents projets. Parce que c'est bien joli de dire que quand Mercure est rétrograde, il ne faut pas signer de contrat ou il ne faut rien commencer de nouveau, mais parfois on n'a pas le choix. Et donc, bien évidemment, on ne va pas remettre en question notre vie professionnelle ou personnelle simplement parce que Mercure est rétrograde. Bien sûr, si on a la main sur notre agenda et qu'on peut choisir, on privilégiera bien sûr d'éviter ces périodes de rétrogradation de Mercure. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, c'est imposé, ou on ne va pas forcément remettre en cause une réunion importante, ou même imaginer que vous devez signer un contrat important pour vous, eh bien peut-être qu'il sera trop tard dans 3 semaines. Donc dans ce cas-là, ce qu'il est conseillé de faire, eh bien, c'est à la fois de relire bien et de faire attention à ce qu'on n'ait pas d'erreur de communication. Ça peut être dans les échanges à l'oral, quand vous discutez avec quelqu'un, où il peut y avoir des incompréhensions ou des quiproquos. Ça peut être lorsque vous envoyez un courrier, ce courrier peut avoir du retard, il peut se perdre. Ça se produit également dans par exemple, vous envoyez un mail, ce mail va passer dans les spams, ou alors il n'arrivera jamais, on ne sait pas pourquoi, un bug informatique. C'est des choses, encore une fois, qui peuvent se produire lorsque Mercure est rétrograde. Donc le sachant, eh bien, vous allez prendre toutes vos précautions pour vous assurer à la fois que le message est bien passé, mais également qu'il a été bien compris par votre interlocuteur. De la même manière, si vous avez un contrat important à signer lorsque Mercure est rétrograde, eh bien vous allez vous assurer de bien lire, encore une fois, même s'il faut toujours le faire, mais là encore plus, de bien lire tous les petits paragraphes écrits vraiment en tout petit, à la fin de chaque page, pour vous assurer que vous comprenez bien ce que vous signez et ce à quoi vous vous engagez, par exemple. Bien sûr, on dit souvent que on va se contenter, par exemple, de surveiller les 3 semaines, 3 fois par an où Mercure est rétrograde. Mais la réalité est un petit peu plus complexe que ça. En fait, les rétrogradations de Mercure, c'est lorsque Mercure s'arrête d'avancer, de façon un petit peu prosaïque, d'avancer en sens direct, il s'arrête. Donc de manière analogique, ce qui correspond à Mercure sur Terre va également s'arrêter. Mais il faut savoir qu'avant de s'arrêter pour entrer en phase rétrograde, eh bien Mercure va ralentir petit à petit. De la même manière, lorsque Mercure va reprendre son sens direct, entre le moment où il était rétrograde et le moment où il reprend son sens direct, il va s'arrêter et il va reprendre son sens direct en accélérant petit à petit jusqu'à atteindre, entre guillemets, sa vitesse de croisière habituelle. Eh bien, il faut savoir qu'également, lorsque Mercure est lent, c'est-à-dire lorsqu'il évolue dans le zodiaque à une vitesse inférieure à sa vitesse classique qui est aux alentours d'1 degré par jour, eh bien on considère qu'il est lent et on considère que Mercure est également affligé et donc que tous les domaines sur Terre associés aux influences de Mercure vont également être pénalisés. Donc si vous lisez un petit peu les articles américains là-dessus,
Vous allez voir qu'il parle de période pré-shadow, post-shadow. En réalité, l'astrologie traditionnelle ne retient pas forcément ces éléments-là. On n'a pas besoin de ça. Simplement, il faut vérifier en utilisant ou des éphémérides, ou simplement un logiciel astrologique comme Tempus Magis, par exemple, la vitesse de Mercure. Et lorsque Mercure est en dessous de 1 degré ou même 50 minutes, par exemple, par jour, eh bien, on va considérer que Mercure est affligé, qu'il est lent, et donc on va éviter encore une fois d'essayer de démarrer de nouvelles activités, de nouveaux projets en lien avec Mercure. Alors moi, dans cette vidéo, je vous ai simplifié le travail. Mercure va devenir lent à partir du mercredi 27 mars. Il va devenir ensuite rétrograde le lundi 1er avril. Il reprendra son sens direct le jeudi 25 avril pour à nouveau accélérer petit à petit jusqu'à atteindre sa vitesse de croisière, entre guillemets, à partir du mardi 7 mai. Donc vous le voyez, en réalité, si on voulait vraiment favoriser des activités en lien avec la sphère d'influence de Mercure, eh bien on éviterait de commencer quoi que ce soit de nouveau à partir du mercredi 27 mars pour s'abstenir jusqu'au mardi 7 mai. Bien évidemment, si Mercure apporte des difficultés, des retards et des blocages sur ce qui est nouveau, en revanche, il faut savoir qu'une planète rétrograde, et là en l'occurrence Mercure, va également favoriser d'autres activités et d'autres choses. Qu'est-ce que ça va favoriser? Eh bien, ça va favoriser les retours en arrière. Dès lors qu'il s'agira de reprendre une activité, reprendre un projet, remettre au goût du jour quelque chose qui avait commencé dans le passé, une action initiée dans le passé, ou même de reprendre contact avec un ami perdu de vue dans le passé, eh bien là, il faut savoir que les influences de Mercure rétrograde seront particulièrement favorables pour ce projet-là. Donc on l'a bien compris, lorsqu'une planète est rétrograde, Mercure en l'occurrence, on évite de commencer quelque chose de nouveau en lien avec les influences de cette planète, mais au contraire, on va pouvoir profiter de cette période pour faire une pause sur tout ce qui est nouveau, et pour pouvoir d'une part faire un travail d'introspection, analyser soi-même de quelle manière on aborde notre esprit, nos activités intellectuelles, nos communications, notre façon d'échanger, de même nos projets commerciaux également, on va pouvoir les réévaluer, réfléchir à tous ces sujets, mais également sortir des cartons tout ce qu'on avait pu mettre de côté par le passé, qui aurait pu être débuté. Par exemple, une négociation qui n'aurait pas abouti, eh bien Mercure rétrograde sera particulièrement intéressante pour la reprendre. Un contrat que vous n'auriez pas réussi à signer ou où les discussions n'auraient pas arrivé à leur terme, eh bien Mercure rétrograde vous permettra de les reprendre. Un projet d'études, des études que vous auriez débutées, une formation que vous auriez débutée, eh bien Mercure rétrograde va vous aider à reprendre ces études, reprendre cette formation, également relire un livre, revoyager, retourner dans un endroit que vous connaissez déjà. La Mercure rétrograde sera particulièrement favorable pour cette activité. Et puis je vous le disais, dans le cas où vous auriez perdu de vue un proche, un ami, un membre de votre famille, Mercure rétrograde va vous aider à reprendre contact avec cette personne. Alors bien sûr, lorsque Mercure est rétrograde, là je vous donne les influences générales, communes à tout un chacun. Mais vous pouvez également, au moment du début de la rétrogradation de Mercure, donc là ce sera le lundi 25 avril, vérifiez les transits de Mercure par rapport à votre thème astral. Par exemple, en situant Mercure, la position de Mercure à ce moment-là, dans votre thème astral, vous allez voir dans quelle maison de votre thème il se superpose, et ça va vous permettre de déterminer dans quel domaine précis de votre vie vous allez pouvoir ressentir le plus ces problèmes, ces retards, ces difficultés, ces blocages, ces incompréhensions liées à Mercure rétrograde, mais également dans quel domaine vous allez pouvoir utiliser ces influences particulièrement intéressantes pour reprendre un projet, remettre au goût du jour une activité, un contact ou une discussion par exemple. De la même manière, si Mercure rétrograde en transit applique des aspects particuliers à vos planètes personnelles de naissance, vous pourrez ressentir ces effets de Mercure rétrograde de façon particulièrement puissante. Et encore une fois, l'analyse de ces aspects, de ces transits, va vous permettre d'affiner, de déterminer et finalement de réaliser vos propres prévisions astrologiques basées à la fois sur la rétrogradation de Mercure qui est commune à tout un chacun sur Terre et sur votre thème astral qui est votre empreinte, votre ADN astrologique pour vous permettre de réaliser vos propres prévisions astrologiques personnalisées pour vous-même, mais également pour toutes les personnes dont vous connaissez le thème astral, donc la date, le lieu et l'heure de naissance. Pour vous aider, je vais vous mettre en description de cette vidéo une vidéo que j'avais publiée il y a quelques années sur ma chaîne YouTube dans laquelle je vous montre, alors je vous explique plus précisément qu'est-ce que c'est que Mercure rétrograde de manière astronomique, astrologique, et je vous montre, je fais une petite démo pour vous faire voir un petit peu comment vous pouvez analyser vos transits, et puis si vous voulez aller plus loin également, vous pouvez retrouver sur mon site alexandrejohan.com une formation dédiée véritablement
à l'analyse des transits de Mercure rétrograde, avec une démonstration, mais également tous les textes d'interprétation que j'utilise dans mes travaux et dans mes consultations. Je les partage avec vous dans cette formation pour vous permettre facilement et rapidement d'analyser Mercure rétrograde par rapport au transit sur un thème astral et de réaliser vos propres prévisions astrologiques. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus souvent parce que j'ai reçu pas mal d'encouragement sur la précédente, ce qui m'a fait très plaisir d'ailleurs. Donc n'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous en avez pensé, s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans ces vidéos, et puis également de quelle manière vous, de votre côté, vous vivez les influences à la fois du ralentissement de Mercure qui va se produire à partir du mercredi 27 mars, mais également lorsque Mercure sera devenu rétrograde, qu'est-ce que vous ressentez et comment vous le vivez dans votre vie. Ou même si vous avez des petites anecdotes à ce sujet, eh bien n'hésitez pas à les partager en commentaire de cette vidéo. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Vous pouvez évidemment trouver plus d'infos sur mon site à ce sujet. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo astrologique. Bye!